Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, la question qu'on va aborder aujourd'hui, le samedi 16 novembre 2024, sera consacrée à l'éducation, puisque 42 des revenus des investissements seront consacrés au secteur de l'enseignement. Mais avant de commencer cette édition, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a assisté à la cérémonie annonçant la revitalisation, le développement et la modernisation des lignes de production de la société Nasr Automotive qui dépend de la compagnie holding des industries métallurgiques. Lors de son discours durant la célébration du retour à la production de la société Nasr, Dr Madbouli a affirmé que le gouvernement avait tenté de restaurer la citadelle de l'industrie automobile en Égypte, Nasr, pour l'industrie automobile en partenariat avec des institutions internationales et privées. Plus de détails dans ce compte rendu. Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement avait tenté de restaurer la citadelle de l'industrie automobile en Égypte, Nasr, pour l'industrie automobile, en partenariat avec des institutions internationales et privées. Lors de son discours durant la célébration du retour à la production de la société Nasr, Dr Madbouli a expliqué que la société possède de nombreux composants qui ne peuvent être négligés. Dr Madbouli a ajouté que le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné au gouvernement de soutenir l'industrie et de ne laisser aucune opportunité industrielle en Égypte. Il a également souligné l'approfondissement de l'industrie locale dans tous les secteurs de l'État. D'autre part, le Premier ministre a souligné que le document sur la politique de propriété de l'État ne signifie pas la vente d'actifs. Le Premier ministre a assisté à la signature d'un accord visant à créer une société par actions égyptienne pour fabriquer des minibus électriques et des batteries de bus électriques. Ceci est intervenu avec la participation d'entreprises émiraties et singapouriennes. La production se fera à travers 3 modèles alimentés à l'électricité et à l'essence avec une composante plus locale. Le Premier ministre a effectué une visite d'inspection de l'usine de l'entreprise Nasr Automobile. Dr Madbouli a affirmé au cours de la tournée que le pays développe l'industrie automobile, soulignant que les besoins du marché local en voitures atteignent environ 1,5 million de voitures. Il a ajouté que l'entreprise automobile Nasr est l'un des châteaux industriels égyptiens. Retournons au studio, mesdames et messieurs. Alors, la ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Rania El-Mouchot, s'est entretenue cette semaine avec le ministre de l'Éducation et de l'Éducation technique, Mohamed Abdellatif, et Madame Rania El-Mouchot a déclaré que le ministère de la Coopération internationale a consacré 42% des revenus des investissements au secteur de l'enseignement durant l'année courante 2024-2025. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Wael Foued, maître de conférence à l'université de Ain Shams, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir Dr Wael Foued, bienvenue. Merci infiniment. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à plusieurs reprises à découvrir les talentueux et les génies. Alors, comment voyez-vous l'importance accordée de l'État et du président el-Sisi envers les ressources humaines? En fait, c'est dans les grandes compagnies et entreprises, l'État et les génies constituent le fonds monétaire, comme le fonds, c'est le fond de la société ou bien de l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire c'est la fortune, c'est-à-dire c'est la création, c'est le gain d'un marché plus élargi, c'est le nouveau produit, c'est la marque de la société. Et de cette façon-ci, les génies sont
sont maintenant vus par le président et par l'État comme la fortune. Ouais. Et c'est très important. C'est un nouveau point de vue, c'est une nouvelle perception de la source humaine ou bien des mains d'œuvre. C'est très important, c'est très bien. Ouais. La nouvelle vision de l'éducation, elle enricine également la méthode scientifique dans la pensée et elle encourage l'innovation. Quand est-ce qu'on peut tirer les fruits de cette méthode scientifique? Voulez-vous clarifier la question, s'il vous plaît? Oui, la vision de l'enseignement actuel repose sur la pensée, la créativité et non pas sur la compréhension plutôt, et non pas sur la mémorisation. Oui. Oui. Alors, quand est-ce qu'on peut tirer les fruits de ce sujet, de ce changement qui a lieu actuellement dans toutes les écoles primaires, préparatoires et même secondaires? Cette récolte sera chaque jour, à chaque minute, à chaque temps, on continue à penser, à créer et ne pas compter sur la mémorisation. Oui. C'est un gain, c'est un profit tous les jours par tous les étudiants, dans tous les établissements, et c'est le fruit de la nouvelle perspective de l'éducation et de l'enseignement. Oui. La disponibilité de l'enseignement technique pour tous a été un des objectifs de l'État sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi qui accorde une grande importance au secteur technique de l'éducation technique notamment. Alors, comment ce plan de modernisation pourrait-il lier entre l'enseignement et le marché du travail? C'est le point le plus important, c'est le fruit de toute opération d'enseignement, de toute activité d'apprentissage. C'est comment appliquer ce que je suis en train d'apprendre au marché du travail. Et c'était le grand problème de l'Égypte, surtout que nous avons accordé une très grande importance aux certificats comptant sur mémorisation, comptant sur les sections parfois de lettres, mais on ne compte pas sur ce qui est important de plus, l'application et la création. On a déconsidéré des personnes intéressées à l'apprentissage technique et même on n'a pas accordé une grande importance à l'apprentissage, à ce type d'apprentissage dans les années précédentes, surtout avant 2010. Et il y a une grande distance ou bien un grand problème à la société parce que ceux qui ont été admis dans des écoles techniques, ils n'arrivent pas à bien appliquer ce qu'ils ont appris. Oui. Et en plus, on a même besoin de ces... Oui. Oui. Alors, permettez-moi, on a même besoin de ces main-d'œuvre, de la main-d'œuvre dans les divers domaines en Égypte. Et c'est le futur, c'est l'avenir de tout État parce qu'on doit sélectionner les personnes selon leurs capacités et ce n'est pas mauvais d'être un technicien alors qu'un autre est un homme de lettres. Il n'y a pas de... c'est-à-dire que ça ne dégrade pas la personnalité qui ne sait pas les problèmes et les solutions de la physique, de la chimie, de ces sciences, ou bien il ne faut pas déconsidérer la personne qui travaille avec la main. Parce que ce sont des capacités. Il a été mis doué ou bien doté de ses compétences, de ses aptitudes, et c'est à lui de développer et à être heureux de ses aptitudes. Oui. Alors, la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Marchat, a déclaré que les revenus du secteur de l'investissement, qu'elle va consacrer 42% de ces revenus
pour le secteur de l'enseignement. Alors, comment voyez-vous cette somme? C'est un pourcentage à retenir, c'est-à-dire une amélioration dans les dépenses et les frais et la monnaie consacrée à l'apprentissage. C'est-à-dire finalement, on a compté sur une nouvelle branche de la jeunesse, une nouvelle branche de l'économie concernant l'entrepreneuriat, la main-d'œuvre, la technique. On a établi beaucoup d'écoles, on a mis en place beaucoup d'écoles, des écoles techniques dans différents domaines selon les besoins. Et c'est un très grand pas pour l'avenir de l'Égypte. C'est à saluer cet effort, cette décision de consacrer 42%. Alors, docteur Wael Fouad, on voit que Mme Rania El-Machat a affirmé l'importance du secteur des services éducatifs vu son rôle signifiant au développement humain, contribuant ainsi à l'évolution économique et au soutien des concurrences en divers domaines. Comment avez-vous vu cette déclaration? Je salue Mme Machat pour cette déclaration, parce que l'économie va aussi faciliter ou bien proposer à l'État pour l'argent nécessaire pour payer de d'autres services. Et comme ça, toutes les classes sociales seront heureuses parce qu'elles toucheront le fruit de l'économie et du développement économique et de l'application de nouveaux concepts dans l'industrie. Donc c'est le développement. Il y a des années qui me disent là, on ne peut plus penser à être admis ou bien nommé dans le gouvernement. En France, il y a une école consacrée à former les personnes pour devenir des fonctionnaires de l'État. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas fait parce qu'il y a des places vacantes, parce qu'il y a des chances de travail, que c'est mon fils, c'est mon frère, c'est mon père. Non, non, c'est l'application. Dans quel domaine vous êtes compétent, en quel domaine vous êtes distingué, vos compétences, vos aptitudes à développer pour le bien de toute la société. Oui, oui. Alors, docteur Wael Fouad, on a vu que la vision du ministère de l'Éducation se base sur également un autre sujet. Elle se base sur nombre de principes d'une grande valeur, mais on peut dire que la formation de la personnalité égyptienne et sauvegarder l'identité nationale est une des valeurs importantes que le gouvernement essaye de toujours préserver. Alors, comment réaliser cet objectif en voyant que se trouvent plusieurs écoles, on peut dire les diversités de genres d'écoles qui se trouvent en Égypte? En fait, sauvegarder l'identité, c'est un travail dans toutes les écoles et dans tous les établissements, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur niveau et leur classification, si c'est international, bien gouvernemental. Docteur Wael Fouad, pourriez-vous un peu élever votre voix parce que je vous entends un peu. Je vous dis que le fait de sauvegarder l'identité nationale est un point commun qui devrait être réalisé dans toutes les écoles, quel que soit leur niveau, quel que soit leur âge, classification, à tout. C'est un point à ne pas rater. Et c'est la vie, c'est l'existence de l'Égypte. Et à partir de ce moment, parce qu'on est toujours frappé dans ce point, vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous n'êtes pas riche, vous êtes moins riche. Et on discute tous ces problèmes pour diviser et subdiviser les gens et ensuite faire l'unité de l'État, ce qui finit par quoi? Par faciliter l'attaque de l'État et l'effondrement de la société. Donc c'est un point très important.
Ouais. Et que faire aussi dans les écoles, c'est unifier le programme dans l'instruction civique, concernant l'histoire, concernant une matière en général pour les valeurs nécessaires à l'être humain pour l'obtenir bien, pour le développer chez soi. Pourquoi? Parce que ce sont des points communs qui touchent la religion, qui touchent les principes de convenance, qui n'échappent pas à la défense sociale. Moi-même, personnellement, je suis frappé par des personnes qui portent couper des pantalons, des formes de coiffure qui sont très étrangères. Pourquoi on n'est pas ces gens? Pourquoi on limite les personnes étrangères? Pour quelle raison? Et qu'est-ce que vous avez obtenu? Je m'excuse, docteur. Oui, il faut être. Je m'excuse pour cette interruption, mais on doit terminer cette édition et je tiens à vous remercier infiniment, docteur il faut être, maître de conférence à l'université de Ain Shams. Merci pour votre participation avec nous. Et mesdames et messieurs, merci avec vous. Merci à vous et bonne soirée. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.